À toutes et à tous, bonjour. L'OFNAC installé. La tribune révèle que Macky arme Nafi gonflé à bloc. Le big boss de l'OFNAC, en l'occurrence Nafi Ngom Keïta, déclare « La corruption est une menace », indique la tribune. Comme pour nous annoncer que ça va chauffer, le populaire révèle « Macky lance ses traqueurs de corruption ». Sur ce point, El Nyangalito, comprenez Goro Marem Faye, arme Nafi Ngom Keïta et compagnie de Punkalima Mukuru Baïfal. En effet, le journal du groupe Comme7 souligne les propos de Monsieur le Président de la République, à savoir que toute personne coupable de corruption soit traitée sans aucune forme de protection. Celle qui a besoin de protection rapprochée, d'après le populaire, c'est Amsatou Sow Sidibé. Pourquoi? Eh bien parce qu'à propos de la paix en Casamance, le populaire révèle que Amsatou Sow Sidibé est dans la ligne de mire du MFDC. César Atout Badiat, rebelle de son état, a d'après le journal du groupe Comme7 menacé en déclarant Amsatou Sow Sidibé doit cesser de parler du MFDC et de parler au nom des séparatistes, sinon un jour ils vont réagir. Action, réaction. Pedro Ndiaye, chargé de communication de Amsatou Sow Sidibé, confie dans le populaire, vu son cursus et son parcours, ça m'étonnerait qu'elle s'enrichisse sur le dos du MFDC. Celle qu'on accuse à tort ou à raison de s'être enrichie sur le dos du contribuable, c'est Aïda Nyong. Nyong Aïda, d'après la tribune, est entre deux procureurs. En tout cas, le journal du groupe des médias, dans sa page 13 étirée, nous informe que Aïda Nyong va recevoir aujourd'hui sa mise en demeure des mains du procureur spécial près la CREI. Mais l'avocat de la dame dénonce une maldonne. Maldonne parce qu'on ne peut pas, alors là, pas du tout, poursuivre la même personne deux fois pour un seul délit, explique un des avocats de Aïda Nyong. Ce dernier, toujours dans la tribune, de rappeler que Serigne Bassirou Gueye, procureur général, avait déjà évoqué le détournement des deniers publics. Et aujourd'hui, si le procureur spécial près la CREI demande l'origine des biens de l'ex-sénatrice, la tribune souligne que certains, à l'image de cette défenseur, y voient de l'acharnement. En attendant la suite, passons à Libération qui révèle que Ndeketeyo, Thiès commune, c'est la bamboula foncière. Et celui qui est érigé en prédateur se nomme Yankoba Diatara, indique en effet Libération. Laissé aux commandes par Ndamal Kadior, un maire fantôme de chef Fantomas, le premier adjoint, en l'occurrence Yankoba Diatara, se sert gracieusement, sert sa femme, son neveu et ses deux courtiers. Ça veut dire quoi? Eh bien, Libération semble nous apprendre que Yankoba Diatara gère la mairie de Thiès comme une cantine. Bon, restons avec Libération qui parle de bras de fer autour d'un gré à gré entre le ministère de l'Intérieur et la DCMP en informant on a frôlé le report des locales. Libération dans ces colonnes explique que le ministère de l'Intérieur a dû sortir l'artillerie lourde pour convaincre l'autorité de régulation des marchés publics d'autoriser la signature de marchés de gré à gré pour la confection de bulletins de vote et de documents électoraux en vue des élections locales. À propos des locales du 29 juin, enquête nous apprend que Macky Sall faxe le code électoral aux députés et prend de vitesse l'opposition. Dans l'opposition, plus précisément du côté du PDS, c'est la mobilisation grandeur nature au grand théâtre de Aïda Karen Mbodj qui semble produire des effets. Pourquoi? Eh bien parce que la création d'un mouvement par Aïda Karen Mbodj relance le débat de la guerre de leadership au sein du parti de Wad et ses Wadayon. Et comme il est dit Wedigis Bokouti, seul le grand théâtre demeure et reste dans les mémoires. Pour l'instant, Direct Info s'intéresse au plan Sénégal émergent. Entre Mohamed Dione, Amadou Ba et Bibi Baldé, la bataille des plans aura-t-elle lieu? Voilà l'interrogation qui barre la une de Direct Info. En tout cas, l'info, c'est le lancement des 10 projets prioritaires du PSE fixés par le boss, comprenez Macky Sall, en mai. Bon, terminons avec l'As quotidien qui annonce 2 propositions de loi sur la table de Nias du petit berger au service de l'État. Djiboka, Djibo Leitika, contre le cumul chef d'État, chef de parti et contre la transhumance. Ainsi, mais lach dong de Hanatei.